Bienvenue sur Hub Santé TV. Antoine Malone, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle prospective Europe et internationale de la Fédération hospitalière de France. Ensemble, j'ai envie que l'on aborde un sujet d'actualité, celui de la responsabilité populationnelle. Aujourd'hui, vous y travaillez notamment dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de responsabilité populationnelle? En fait, la responsabilité populationnelle, c'est un concept qui a été introduit en France par la FHF, qui est vraiment cette notion de dire on doit prendre en charge tous ensemble, tous les acteurs de santé d'un territoire, prendre en charge la santé de la population. Donc, on a tous une responsabilité à l'égard de la santé de cette population et à l'égard de la prise en charge de patients à l'intérieur de cette population. Donc, autrement dit, il ne s'agit plus uniquement du patient de l'hôpital ou du patient du médecin. C'est notre patient à tous et c'est notre population, en fait, à tous, dont on est tous responsables. Alors quand on parle de cette population, ce n'est pas uniquement un décompte chiffré en prenant en compte à la rigueur une pyramide des âges, c'est ses caractéristiques sociales, économiques, cliniques. Tout à fait. Donc, ce qu'on va faire pour chaque population au sein d'un territoire, on va chercher à ce qu'on appelle stratifier les besoins de cette population. Donc, classer cette population en fonction de ses besoins pour pouvoir proposer à chacune des personnes dans la population les actions les plus adaptées à ses besoins. Donc, autrement dit, pour une personne qui pourrait présenter, je sais pas, des facteurs de risque pour le diabète, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que cette personne développe une pathologie? Alors ce qui est intéressant ici, c'est que cette logique de responsabilité populationnelle, on n'est pas dans la population qui reçoit un soin après une pathologie, on intègre la dimension préventive. Ah, complètement. C'est-à-dire que là, c'est un vrai changement de paradigme où on se dit tous ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter donc, que les gens développent des pathologies? S'ils développent des pathologies, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que leur état se dégrade? Et pour ceux dont la situation est très compliquée, qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour qu'ils vivent la meilleure vie possible? Donc, c'est vraiment un changement d'orientation très, très, très important pour notre système. Alors, vous y travaillez sur 5 territoires d'expérimentation qui représentent 1,5 million d'habitants, c'est ça, en France? Tout à fait, oui. Et alors, quels sont déjà les premiers enseignements que vous tirez de cette démarche expérimentale? Ben, déjà, je voudrais les nommer pour leur rendre hommage. Donc, il s'agit de l'Aube et du Cézanais autour de la ville de Troyes, de la Cornouaille autour de Quimper, des Deux-Sèvres autour de Niort, du Douaisis autour de la ville de Douai et de la Haute-Saône autour de Vesoul. Donc, ce sont des territoires, en fait, qui présentent tous des enjeux de santé importants, de la démographie médicale, des déserts médicaux, des questions d'accès aux soins, etc. Donc, c'est une approche qui nous permet ensemble, en mutualisant les moyens, de développer beaucoup de méthodes. Donc, ce qui caractérise, je dirais, cette expérimentation, c'est effectivement le développement de toute une série d'outils puis de méthodes pour vraiment rendre applicable en pratique ce concept de responsabilité populationnelle. Et donc, ça repose d'abord sur des capacités à créer des populations, analyser des données, voir quels sont les besoins de la population chez nous, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont le diabète, est-ce qu'ils vont beaucoup aux urgences, pas beaucoup, pourquoi, etc. Après, bien sûr, savoir ce qu'il faut faire d'un point de vue médical, donc quel est l'état de l'art pour éviter, et surtout faire élaborer par l'ensemble des acteurs de santé de ce territoire ce qu'on appelle un programme clinique. Donc, qu'est-ce que nous, acteurs de santé, on décide de faire ensemble pour éviter que les gens à risque développent un diabète et ainsi de suite. Donc, ce travail-là qui doit se faire nécessairement avec, bien sûr, disons, ce qu'on appelle la ville généralement, mais aussi les associations, les collectivités, parce que, bien sûr, si on veut travailler en prévention, il y a des enjeux sociaux très importants. Ce travail d'assemblage, je dirais, d'un écosystème de santé est en cours maintenant. On a commencé les premières réunions, en fait, cliniques. Je dois dire que la réponse des acteurs de santé est formidable à ce stade. Donc, il y a eu les premières réunions. À chaque fois, on est en fait au maximum de capacité. Donc, on ne peut pas en pratique être plus de 30 dans la salle, mais les gens demandent à revenir. Nous remercient d'organiser ces réunions-là, nous remercient de leur donner accès à des données sur ce qui se passe chez eux. Donc, ils apprécient énormément
de travailler. Et ils disent ça, c'est autre chose que ce qu'on fait d'habitude. On a le sentiment d'être utile. Et oui, voilà, un sentiment d'utilité. Et j'imagine qu'à terme, lorsque la responsabilité populationnelle est mise en place, ça permet à l'ensemble des acteurs de la santé de retrouver du sens, de la visibilité sur leur action quotidienne. Ah, tout à fait. C'est-à-dire, au cœur de la notion de responsabilité populationnelle, il y a cette idée d'excellence clinique. Donc, en fait, si on est bon, c'est parce qu'on va amener aux gens, on s'appuie en premier lieu sur le savoir-faire des acteurs de terrain, avec l'idée que si on fait tout bien d'un point de vue clinique, en fait, on va avoir des bons résultats de santé, meilleurs, et on va aussi économiser de l'argent pour la sécurité sociale. Ce qui coûte cher, en fait, c'est en vérité la non-qualité. Le fait qu'une personne, on doit lui refaire les mêmes examens 2 fois parce que l'information n'a pas été communiquée. Le fait qu'une personne doit venir à l'hôpital parce qu'il ne savait pas où aller, et ainsi de suite. Et donc, travailler sur ces aspects vraiment cliniques de qu'est-ce qu'on fait pour tel type de patient, là, on retourne vraiment au cœur de métier de nos professionnels de santé, et c'est ce qu'ils apprécient vraiment. Donc il y a, on pourrait dire, un double impact positif, intégrer la prévention dans le parcours du soin et redonner de la qualité de vie au travail, du sens aux soignants. Concrètement, quelles sont les suites? Parce que là, on parle de 5 territoires volontaires pour expérimenter. La FHF, vous avez envie d'aller plus loin? Ah ben ça, bien sûr. Donc l'enjeu autour de ces 5 territoires, c'est déjà que l'expérience réussisse dans les 5 territoires. Donc on va prendre tous les moyens pour que ce soit un succès. Et après, bien sûr, c'est d'utiliser ces territoires comme laboratoire pour que tout le monde puisse avoir accès à ces démarches, à ces outils, à ces méthodes et faire la preuve de l'efficacité. Donc évidemment, ce qu'on est en train de faire actuellement, tout ce travail sur des méthodes entièrement nouvelles d'analyse de données, ça va être rendu public, publié, rendu accessible. Tout le travail qu'on est en train de faire avec les sociétés savantes médicales sur les modes de prise en charge vont être accessibles à tous. Donc, le but, c'est en fait de générer des outils pour l'ensemble de la communauté. Et par ailleurs, bien sûr, la fédération étant aussi le représentant politique des établissements de santé, on travaille aussi à forger un cadre légal pour rendre possible la démarche partout. Donc, la responsabilité populationnelle, par exemple, va figurer dans la prochaine loi santé. Donc, la définition officielle de la responsabilité populationnelle va figurer dans la prochaine loi santé. Donc, ça pose un cadre dans lequel tout le monde peut travailler. Très bien. Et puis pour revenir en un mot sur les expérimentations en cours, les premières personnes qui pourront entrer dans des programmes cliniques, c'est pour très rapidement, dans quelques mois. Ah donc oui. le côté opérationnel, il est là tout de suite pour les habitants. Tout à fait. Donc on va commencer, si on veut, les vraies réunions pour élaborer ces programmes ces jours-ci. Et on espère pouvoir faire des offres à des vrais patients avant la fin de l'année. Donc ça, normalement, les gens dans l'Aube et le Cézanne, en Cornouailles, en Haute-Saône, vont voir des changements assez rapidement. Merci beaucoup, Antoine Merci Malone. à vous. À très vite sur Up Santé TV.